ton nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce privilège que tu nous accordes ce soir d'écouter tes instructions et de savoir guider nos pas pour l'année 2020. Nous voulons que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos chemins. Seigneur, nous voulons diminuer et que toi tu croisses. Que ton règne soit manifesté. Et que nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous la conduite à tenir, car une année est temps de finir et une autre, Seigneur, s'offre à nous, Seigneur. Donne-nous la conduite à tenir. Donne les conseils dont nous avons besoin pour marcher selon ta volonté. Ce soir, non pas à nous, mais à ton nom que nous portons, nous te prions de donner gloire. Seigneur, que toute résistance dans nos cœurs soit brisée. Et que ta parole nous apporte la joie, la paix, la sérénité, l'espérance pour la gloire de ton nom. Merci, Père, de nous guérir spirituellement et de nous guérir physiquement. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous souhaite la bienvenue dans la présence du roi des rois. Alléluia. C'est pour nous un privilège de nous retrouver ici après une année bien remplie. Pour rendre grâce à Dieu et en même temps lui dire une année en train de finir. Et une nouvelle année s'annonce. Quelle est la conduite à tenir pour l'année prochaine? Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que chaque année, Dieu nous dit comment nous devons nous conduire pour dire enfin que nous avons fait ce que Dieu nous a dit de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour nous, le message, le dernier message de l'année nous sert de soubassement pour tous nos programmes de l'année. Nos séminaires, nos enseignements, nos prières sont liés au message que nous écoutons le 31 décembre. Parce que c'est comme un programme que Dieu nous donne de suivre tout au long de l'année. Gloire à Dieu. Alléluia. Et bien aimé, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Parce que cette année, Dieu nous a montré une fois encore combien il est grand, combien il est puissant. Nous bénissons le Seigneur pour tous nos frères qui viennent se joindre à nous
tous les 31 pour écouter ce message et célébrer l'Éternel avec nous. J'ai toujours dit à chacun de vous, quand vous écoutez un message qui vous introduit dans une nouvelle année, veillez sur ce message-là. Prenez ce message-là comme un mot d'ordre venant de la part du Seigneur. Et vivez comme le message que vous avez reçu. Gloire à Dieu. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre message se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Fundidi Wandagbeo, Rengbemavo Mavo, Sien Sien, Bemavo Mavo no de Yowe now, Bemavo Mavo no de Ade Kunuton, Dom Beto Gegenu Koe. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais juste vous dire que le mot d'ordre de 2020 est combat. Le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Amen. Et je voudrais que nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, ce passage nous parle de celui dont le nom est la parole de Dieu. Qui s'appelle fidèle et véritable. Et on nous dit, il juge et combat. Et la parole de Dieu nous dit que les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur.
boy do ahwan go ne do ji hwele hwede boy ye me bi do so wewe ji lobo do awu fede akwenu fo wewe dagbe. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons qu'il y a une guerre. Il y a eu un combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce combat, c'est Jésus lui-même qui est devant ce combat. Et on dit toutes les armées des cieux le suivaient. Et une épée à double tranchant sortait de sa bouche pour frapper les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a un combat. Il y a un combat. Et si tu le veuilles ou non, tu es déjà dans le combat. Ne sois pas stupide. Tu es déjà dans le combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 17. Versets 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont eu un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a une guerre. Il y a un combat. Alléluia. Et ce combat-là, la Bible nous dit que ces 10 rois-là vont donner leur pouvoir à la bête et s'associeront à la bête pour combattre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Amen. L'agneau les vaincra. Les élus, c'est-à-dire les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec le Seigneur les vaincront. Gloire à Dieu. Donc il y a un combat. Il y a une guerre que le Seigneur a livrée, que le Seigneur est en train de livrer, que le Seigneur va livrer. Mais dans ce combat, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront la bête et toute son armée. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour apporter la paix. Mais non, je suis venu pour apporter le feu. Et qu'ai-je encore à voir là-dedans si le feu est déjà allumé? Donc le feu est déjà allumé. Mais je voudrais attirer votre attention sur le genre de combat que vous ne devez pas mener et vous dire quel est le genre de combat que vous devez mener.
L'apôtre a dit à Timothée, combat le bon combat. Ça veut dire que tous les combats ne sont pas bons. Il faut savoir distinguer les mauvais combats des bons combats. Si donc, mon frère, tu veux gagner positivement en 2020, tu dois savoir distinguer les combats stupides et les bons combats. Les combats stupides vous font perdre du temps et de l'énergie. Et beaucoup de chrétiens combattent des combats stupides. Et ils gaspillent leurs cartouches sur des choses inutiles. Que 2020, le combat de 2020 ne soit pas pour toi un combat stupide. Non, non, non. Recherche le bon combat et combat le bon combat avec la foi. Beaucoup de chrétiens se plaignent parce que le résultat de leur combat est en dessous, n'est-ce pas, de l'effort et de l'énergie spirituelle qu'ils utilisent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur énergie et leur puissance dans des combats inutiles, dans des combats stupides, dans des combats qui ne valent même pas la peine. Vous voyez, les gens courent monts et vallées. Il y a des combats dans lesquels vous n'avez même pas besoin de dépenser d'énergie. Vous utilisez plutôt la force de votre adversaire pour le terrasser. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre force, votre énergie, mais l'énergie avec laquelle l'ennemi vient vers vous. Si vous savez que c'est un combat stupide, vous allez utiliser sa propre énergie pour le terrasser. Et ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Il y a des combats que tu regardes et tu dis, moi je ne suis pas dedans, et tu t'en vas. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Parce que tu constates que ce n'est pas un combat c'est pas ton combat. Tu constates que tu as dépassé ce combat-là. Donc en 2020, tu dois comprendre que le combat que tu dois mener, c'est le bon combat. Mais les chrétiens perdent leur temps sur des combats inutiles. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te dis quelque chose. Ce que je veux te dire, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 6, avant de lire, je veux te dire ceci. Vous voyez, c'est naturel que nous suivons les penchants de nos cœurs. C'est naturel que nous suivons les penchants de notre chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous devons comprendre que
La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Do agbaza kpodo kanjo kokun kaja du akhodusu to ma uton o. Manger ce que la chair veut, Nu de agbaza ro bio wewe aro dudu e o. n'est-ce pas? C'est naturel. Agbaza mesin nu e bo inu pa. Mais en réalité, mon frère, Modo nu gbo me no viche. tu dois être spirituel. Gbeto de ro ku gbo me wa do na yin. Et pour être spirituel, Bonu ana sigan ro ku gbo me o. tu dois savoir Adona tun qu'il y a un combat do ahwan dede que tu dois mener. bo mi do na fun. Ce combat, c'est quoi? Ahwan ne ntewe do mo yin we. Tu dois être capable de refuser à ta chair ce qu'elle demande. Nu de agbaza do bio we nami o. Adona do nu pipe lobo na do e o leko. Nu agbaza to e. Ça, Ene o. c'est un bon combat. Ahwan funfun da gbero ko ne. Quand ta chair te réclame le sexe, When we agbaza to do eyo na bla yin ha sunu abi ma bla yin ha yon nu be ene o ba we de o. et ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, so gbe ha jro ma uton a. c'est naturel. Ba gbe o. C'est naturel Nu que ta chair réclame le sexe. Agbaza na bio. Parce que c'est naturel. Mais tu dois savoir que toi, tu dois être spirituel. Et pour être spirituel, tu dois combattre ta chair pour lui dire ce que tu demandes là, je ne te donne pas. Ça, c'est un bon combat. Lis-moi le passage. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Eya ihameton do hwehuhu sin le jio ku eno klame yi. Ihameton kado ya sem sin le jio gbewe no klame so yi lobono na gbeme. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, le combat de 2020 Ahwan de fun gbe mi ja do hwe Qui akoko gome o. doit être pour toi le bon combat, Bodo na ya hwan dagbe nu e o. c'est que tu dois pouvoir Adona pe wu sortir du naturel. si nu pa me. Les choses que tu fais naturellement, Nous, que ta chair te fait faire naturellement, Pa do agbaza me le ele o. tu dois te lever Adona chite. et combattre ces choses Lobona ton sin we ne le. pour devenir spirituel. Lobona sigan bio ku gbo me tin lo. Quelqu'un m'entend? Mere ro hoche se we a. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça le bon combat. Ene wa ya hwan funfun dagbe o. Ta chair Agbaza to va te pousser, e na kplawe. n'est-ce pas, à faire des choses naturelles. Lobo na do nu pa le blo agbaza me sin le blo. Parler mal des gens, Do menu critiquer les gens, kinke me de obo do mentir sur les gens. Abiete wa yon like that gbaro konu me o. C'est naturel. Ene agbaza me sin le we. C'est la chair qui est comme ça. Agbaza we do mo. Alléluia. Do nu fu Mais ble. maintenant, Amo diyon. pour être spirituel, Do na si do gbigbo me o. il y a un combat. Agwan de ba do na fun. Nous avons vu Mi mo. Jésus combattre. Jésus Christ da hwan fun we. C'est pas nous qui allons refuser de combattre. Eyin do mi dewe na gbejo mi kunja hwan fun gbe o a. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, si Dieu. ce que ta chair Ni nu de agbaza to e. te fait faire Do naturellement, di de ba no blo do vle kese me le o. tu veux l'attribuer à un démon, Ajona do ti la je me de gbigbo ma wewe san bo no mo wa we. tu as changé de combat. Ni ado mo hun. Ahwan voto kone ahwene don Pourquoi? we de ne. Parce que là, Do te tu tu deviens un tirailleur. Tu Tu n'as pas compris que ce ne sont pas les démons, mais qu'en réalité, c'est ta chair qui agit naturellement. Ahuzu so de do johometo do fida na de so do ajodo bo do so de do johomedo amon kunja do agbaza ewe mi do na le kona bo ai te do gbigbo mawe Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens mo we ise no keke tirent des mitraillettes sur les démons no do gadado gbigbo mawe mo do tu dado gbigbo mawe et ne comprennent pas que ce qui leur arrive est naturel parce que c'est leur chair qui naturellement aime ces choses. Et que ce n'est pas les démons, mais plutôt c'est leur chair. Et ils doivent comprendre maintenant qu'il y a une guerre, un combat qui doit mener maintenant, qui est le bon combat contre leur chair. ahwan dagbe tite ngbere mi na fun ahwan sota mi de suro le si agbaza
Si nous voulons que l'an 2020 soit une année de victoire, une année de progrès, une année d'ascension spirituelle pour nous, revenons sur terre et comprenons qu'il y a des choses que notre chair nous fait faire parce que notre chair naturellement aime ces choses. Et si nous voulons être spirituels, alors là, voilà un bon combat. Le combat contre la chair. Le combat de refuser de donner à la chair ce que la chair demande. Est-ce que tu le pourras? Est-ce que tu peux prendre un tel engagement pour 2020? Pour une ascension spirituelle. C'est ça le bon combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Et comprendre que les démons ne sont pas avec toi dans ce combat. Mais c'est la nature de ta chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Et toi, si tu veux être spirituel, tu vas dire, ma chair, je ne te donne pas. Je refuse. Tu n'auras pas. Je te l'interdis. Je t'assujettis. Je refuse que tu domines sur moi. 2020 là, c'est une année d'ascension spirituelle. Gloire à Dieu. Si tu n'arrives pas là, 2020 passera. Et sur le plan spirituel, tu ne gagneras aucune bataille. Aucune bataille. Tu es prêt? Ça, je veux te dire, c'est un commandement de l'Éternel. Pour 2020, quiconque veut avoir la victoire spirituelle doit combattre le bon combat de la foi contre la chair. Obligatoirement. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir pour ne pas être rejeté. Après avoir prêché à beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens passent à côté des bons combats, de la foi, et ils s'attachent à des combats stupides, des combats inutiles qui leur font perdre leur énergie. Et des fois, ils jeûnent là où ils ne doivent pas jeûner. Et là où ils doivent jeûner, ils ne jeûnent pas. Des tirailleurs. Sans atteindre la cible. Combat en 2020. Le bon combat. Le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Il y a un autre problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour aimer, pour avoir la joie, pour avoir la paix, il faut combattre. Pourquoi? Ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'avoir une joie permanente. Ce n'est pas facile d'avoir la paix. Pour avoir la joie, la paix, pour pouvoir aimer les gens, il faut combattre. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est naturel que la chair haïsse. La chair déteste. La chair envie. Ou bien? Hein? La chair est jalouse. Ou bien?
nous y mo ache. Est-ce que nous savons que c'est un combat? Mi ka tu no ene dia hwan mi na fun wa. Et que c'est un bon combat Be ka ya hwan funfun da que nous devons mener? ton si me abo mi do na fun wa. Mes frères, No pour vile. porter du fruit, Bona siga na sinsen on. le fruit du Saint-Esprit, Sinsen ya se mi meton. c'est un combat. Hwan funfun we. Mais c'est un bon combat. Amo hwan funfun da gbe we. Pourquoi? Do ete o. Parce que tout homme qui plante, Do gbeto de bu de donu on. n'est-ce pas, un arbre Do atin. qui doit porter du fruit, Ati on do na sinsen. il s'attend toujours E do nu kundi do me. à la saison des fruits Do aje de hwenu ya kan de ne venir foti. cueillir des fruits. Bon gan ho bonu ati sinsen si hwenu na do nu kundi do me ni ken Et sinsen le. tout arbre fruitier Lo bo ati de na sinsen le veut bio. toujours procurer la joie à son maître. De no ba no cheme de ni na sinsen gan ti bonu mesi eto de do yo ni siga mo sinsen bo Et pe. l'arbre est soucieux Lo bo ati o le so no o lin pon me. du fruit Nou sinsen qu'il doit porter. de do na na on. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne pas se soucier du fruit que nous allons porter pour le Seigneur. N'est-ce pas? C'est de la stupidité. Bon mi ma no sinsen no akulu no abo no ma kai lin pon mi ton wa on. Klo no we mi, klo no jijo si wa lo we yin. Gloire à Dieu. Et pour porter du fruit, Bonu mi kana na sinsen on. il faut livrer un combat. Adona fun ahwa. Un combat sans merci. Ahwa na fun ahwa on ti tengbe to. Parce que la Bible dit, do ma ho we ma do. faites du bien Mi wa dagbe. à celui qui vous méprise. Nu me no saya nu mi. Lo bo gbe wa nu mi Si awa ton dagbe ennemi na. a faim, il faut lui donner à No manger. no kento to de ma no mo we gbo a ho ve siyon ne ndudu bo nidu. Tu peux donner à manger à ton ennemi? Anasi na ndudu kento to ya. Tu peux? Anasi huwa. C'est un combat. Awa funfun we. Et ça là, Dude di c'est un si ho bon we. combat. Dude di ti tengbe si ho we. 2020 là, Kwe afa o c'est ko de me le mi combat yo. que tu dois mener. Ahwa de adona Tu fun dois être le. capable. Me do Tu dois être yi capable yo de we. donner à manger à ton ennemi. Adona igbe. Bo me do hoto nyanya we do yo. Ana wa lo goni. Tu dois être capable de Ah, partager d'accord, ta oui, nourriture oui. avec celui qui a faim. Lo bo me ho ve siyon ana mai ado he. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois être capable Ana do nu pipe. de couvrir la nudité de quelqu'un qui Lo est bo na nu. sigan. Tu avons. Now do a unu me de me Ça, do ho. c'est le bon combat. Ahwa funfun da gbe we. Ça, c'est le bon combat. Ahwa funfun da gbe. Lorsque tu arrives When we are à prendre ton propre argent Lobo aze kwe pour wale habiller solo quelqu'un, Lobo na da unu pour mene. nourrir quelqu'un, Lobo na na ça, unu mene. c'est un bon combat. Ene ahwa funfun da gbe do kone. Lorsque tu vois quelqu'un, tu dis, When we are moment anondo. je chasse l'esprit de pauvreté de ta vie. Nya gbigbo. O ren ton si gbezan to me. Jésus n'a jamais demandé de faire ça. Ton si gbezan to me. Jésus a dit plutôt, quand tu vois la pauvreté dans la vie de quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut aider la personne. Ana go lo nu me be na ton si heme. Go lo ni boni ton si fi de gbon. Gloire à Dieu. Mais toi, tu vois dans la vie de quelqu'un l'esprit de pauvreté. Montre-moi dans la Bible, là où la Bible a dit qu'il y a un esprit de pauvreté. Un démon de pauvreté. Dis-moi ça. Donc, si gbezan me we ho mi mo we. Fite we ka mo eni o de do ma ho ma me be do gbigbo ma we lo. Hen ton we bo ho mo bo ka. Mais c'est un combat stupide. Ahwa funfun wa do gbigbo ma we ni o nya we o. Lorsque tu combats contre l'esprit de pauvreté, l'esprit de pauvreté, non. Jésus a dit, si ton frère est pauvre, partage ta subsistance avec lui. Mais c'est un combat. C'est un combat. Ça, c'est le bon combat. Aider son frère à sortir de la pauvreté, c'est un combat. C'est un bon combat. Si la pauvreté était un esprit, la manière dont on prie contre la pauvreté, là. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Le bon combat là, c'est d'aider les gens à quitter la pauvreté. Ça, c'est le bon combat. C'est le bon combat. Et ça, ce n'est que l'amour
qui peut vous amener à faire ça. Et lorsque tu n'es pas capable d'aider quelqu'un, parce que toi-même tu vois que tu n'en as pas. Qui t'a dit que tu n'as pas? Le fait de dire même qu'on n'en a pas là, c'est la stupidité. C'est être stupide que de dire je n'ai pas, donc je ne peux pas aider les gens. C'est les autres qui vont m'aider. 2020 là, changez de comportement. Combattez le bon combat. Le bon combat de la foi. Apprenez à aller au secours des autres. Apprenons à couvrir la nudité des autres. L'amour fait que quand même quelqu'un a péché, on couvre sa nudité. Ça c'est le bon combat. Lorsque mon frère a péché, je n'ai pas besoin de dire à un autre frère, je vais lui parler, je vais l'aider, je vais couvrir sa nudité. C'est ça le bon combat. Je ne dois pas être un accusateur des frères. C'est de la stupidité, ce n'est pas un bon combat. C'est un mauvais combat. 2020 doit être une année de bon combat. C'est de la stupidité de croire qu'on ne peut pas aimer. Et nous n'avons même pas de souci pour ça. On s'en fout. Que nous aimons les autres ou pas, non. Que nous partageons avec les autres, ce n'est pas un problème. Je vais vous dire quelque chose. Si vous jetez ce message-là, je vous dis, je suis sur le trône de Dieu, je vous parle. Si vous passez à côté de ce message en 2020, frère, sœur, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est tout le message que tu prends, tu t'amuses avec. Ça, pourquoi t'amuses avec? Combat le bon combat. 2020 là. Que ceux qui connaissent ta saison, qui ne te voient pas là où ils t'attendent. Que les gens ne te voient pas là où ils t'attendent en 2020. C'est pourquoi j'aime la chanson là. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Achevez. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Ce soir-là, tu n'as qu'à tout faire pour que Dieu change ton histoire. Gloire à Dieu. Bien-aimé, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes limités par le temps. Tu as déjà compris ce que ça veut dire. Combat le bon combat de la foi. Tu comprends ça déjà. Que tu sois dehors, tu m'as entendu. Si tu es au loin là-bas, même dans les maisons autour de moi, tu as déjà entendu. Ça, c'est la trompette de 2020. Mission source de vie. C'est ton message de l'année. Tout ce qui se lie à ce message
Tu l'auras tout au long de l'an 2020. Nous kumpla okwelo, nous kumpla okwelo dagbe na tonse ba disoli gbodio, bina teto gbesantu ewu, lobo nu kutu na maloto na jero kwe me bi ogbe mi chae. Bien-aimé frère, Dieu est bon. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas bon, il faut lui dire c'est parce qu'il n'a pas goûté. Sinon Dieu est trop bon. Quand tu auras combattu le bon combat tout au long de 2020, à cette même époque de l'année prochaine, tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Dieu va te protéger dans toutes les épreuves. Il va envoyer ses anges pour te porter sur les ailes. Pour qu'à cette même époque de l'année prochaine, tu vas me dire ce qui s'est passé. Même si on ne se, je vous ai dit, même si on ne se revoit pas au cours de l'année, il y a des gens, c'est seulement 31 que je les vois. Même si on ne se voit pas au cours de l'année, 31 prochaines, on va se voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Seulement l'année prochaine, on ne sera plus ici. Gloire à Dieu. On ne sera plus ici. Alors, donc, je vais te chanter encore la chanson. Ne me cherchez plus ici. Oh. Il a changé mon histoire. Oh. Gloire à Dieu. L'année prochaine, là, on ne va plus être ici. C'est notre dernier 31 ici. Dieu a préparé un bon endroit pour nous. Un palais royal. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer le Seigneur? Alléluia, poussons des cris de joie. Amen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am